Bonjour, cher signe de Capricorne. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de avril 2022, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Capricorne, ascendant à la fin de la vidéo, votre surprise. Mes amis, n'oubliez pas que vous avez une vidéo très complexe, très longue, volumineuse. Vos prévisions Astro Tarot 2022, l'analyse des transits et le tirage tarot pour tous les 12 mois de l'année 2022. Donc, le lien vers cette vidéo est ici. Aussi, j'aimerais vous dire que j'ai deux, donc vous vous rappelez, puis il y a une nouveauté, deux canaux Telegram. C'est très populaire en ce moment, pas uniquement en Russie, pour les raisons que vous connaissez, dans le monde, partout. Canal Telegram qui existe depuis un moment déjà, canal professionnel Astro Ésotérique Olga, et le canal personnel, mon blog personnel sur Telegram, hein, si vous voulez suivre ma vie au Costa Rica. Le canal s'appelle Verseau, Ascendant Verseau, c'est moi bien sûr. Les liens vers ces deux canaux se trouvent dans la description de cette vidéo, d'accord? Alors, laissez les likes et les commentaires. Je calcule à la fin du mois le nombre de vos réactions. Leur nombre total définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Alors, je vais utiliser aujourd'hui pour le tirage de base les arcanes majeurs de Rider-Waite. Hein, et je vais rajouter plein d'autres informations à l'aide des autres oracles, entre autres tarot de Botticelli, jeu complet, hein, arcane majeur mineur. Il y a Kipper pour l'ascendant en Cancer, mais à la fin de la vidéo, dans le bloc séparé. Hein. Symbolon comme d'habitude, les Normands, et aussi comme nous aurons 3 phases lunaires en avril, le 1er, le 16 et le 30 avril, je vais tirer aussi les cartes de tarot Oshozen, pour ces 3 phases lunaires du mois, d'accord? Et à la fin du mois, nous aurons l'éclipse en taureau. Alors, Soleil en Cancer, selon mon système, Capricorne, que je viens de faire le Cancer. Capricorne, Soleil en Capricorne, état global, général, les énergies de fond, les tâches à accomplir. Les tâches à accomplir. Maison 1 de votre thème, si vous voulez, les situations de l'initiative personnelle. La Lune en Capricorne, les affaires de la famille, la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, les proches, le lieu, les conditions de vie. Vénus en Capricorne, la maison 7 du thème, le canal de la Vénus, les amours, les associations d'affaires, les partenariats, les relations amoureuses surtout, n'est-ce pas? Et Mars en Capricorne, le travail, les finances, ascension sociale, succès professionnel. Capricorne. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous? La papesse. Tout est flou, on ne sait pas où aller. Vous tournez vers votre intuition. Vous étudiez les sciences occultes. La voyance, l'astrologie, la parapsychologie. Alors, l'état actuel des choses. Pour les Capricornes. L'étoile. C'est bien. Qu'est-ce qui vous amenez à cette étoile? La carte du Verseau. Vous avez le même maître, Saturne, n'est-ce pas? Bon, vous avez deux signes différents. Mais vous avez le même maître, Saturne. Les rêves à long terme. Hein. Contemplation de l'avenir, du futur. Qu'est-ce qui vous amenez? Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé antérieur? La roue de la fortune. Le passé récent. Le mat, c'est bien jusqu'au présent. Et l'objectif de la période. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être? Vers quoi vous devez aller? L'impératrice, c'est magnifique. Très beaux arcanes majeurs. Ok. Donc l'étoile, l'état actuel des choses pour les Capricornes. Chaque fois, vous avez des tirages très difficiles, je me souviens très bien.
Je me souviens très bien, là, pour une fois, c'est rare pour votre signe, mais déjà, les arcanes majeurs sont très positifs, très beaux. Donc, l'étoile en ce moment, il n'y a plus d'attaches karmiques, je veux dire toxiques en tout cas, hein, qui vous rendraient esclave. Vous êtes déjà en train de contempler l'horizon, en train de imaginer, visualiser qu'est-ce que je vais faire, comment sera ma vie plus tard. Vous faites des rêves parce que vous avez le mat dans le futur, le passé récent. Hein. Vous êtes déjà sur le chemin du renouveau. C'est déjà entamé. Ça dépend où est où sont vos planètes en Capricorne, dans quel degré, parce que Pluton dans votre signe vous affecte toujours, mais pas tous, ça dépend du degré de vos planètes, hein, en Capricorne. Alors, l'étoile, on confirme avec les 3 cartes symbolants. Hein. Ces cartes sont rarement sorties. Hein. Oui, la reine des neiges est toujours là. Hein. Alors, un instant, s'il vous plaît. Où est mon truc, là? Ça, c'est le... Je confonds cette carte. Un instant, je vérifie. Non, ça, c'est pas celle-là. Je confonds, effectivement. Bon, la reine des neiges est là. Mais l'autre, 43. Il y a le croisé, 43. Ah, Mnémosyne, ok. Mais Mnémosyne, c'est la papesse, hein. Intuition, regardez, Lune, Cancer, Jupiter, Sagittaire, hein. Mnémosyne, mémoire, thérapie, insight de votre âme, votre vérité personnelle à vous. Les muses, ça c'est comme la papesse. Hein. Bon, ce n'est pas l'équivalent, mais parce que c'est l'oracle astrologique. Regardez comme c'est intéressant. Vous êtes déjà, vous n'êtes plus dans ces énergies noires, je me souviens très bien des tirages précédents. Vous avez déjà commencé un nouveau cycle. Récemment, la passé récent. Et le destin, la roue de Samsara, la roue de la fortune, votre destin, la roue les lois de votre karma, bah voilà, ils ont changé de configuration, si on peut le dire. La roue a déjà tourné, c'est bon. Et c'est pour ça que vous rêvez déjà. Vous avez fait le premier pas dans une nouvelle direction et vous contemplez l'horizon. Et regardez le croisé Bélier Mars. Ça, c'est la carte du Bélier Mars. Ça, c'est le guerrier Bélier Mars et Jupiter Sagittaire. Vous vous battez pour une cause qui est noble cause. La barre est fixée très haut et vous allez dans cette direction-là. Oui, vous avancez. Sauf que vous avez encore le mémoire. On ne peut pas, parce que par l'inertie, parfois, voilà, on s'arrête un peu au début de vos chemins. Les mémoires de vos souffrances, de la peine, des épreuves karmiques du passé sont encore trop frais, c'est trop récent. Et vous pouvez parfois être attrapé par ces souvenirs et vous positionnez comme victime. Que pauvre moi, rien ne me permettait d'avancer avec des empêchements, des obstacles. Et par moment, vous voyez Lune Cancer 2 fois ici, Lune Cancer à gauche, Saturne Capricorne, la fonction maternelle de la mère, procréation, productivité, conception, qui est l'impératrice, l'archétype de la mère, il est encore gelé chez vous. Cette fonction, elle ne s'est pas dégelée. Là, j'ai une image bon, je ne vais pas prendre l'image de poisson, ça sent pas bon. Les fruits congelés, vous les sortez du congélateur, vous les laissez sur une assiette et ça prend un peu de temps pour qu'ils se décongèlent, vous voyez. La glace est en train de fondre. La glace est en train de fondre de vos fruits congelés. Fruits congelés. Hein? Ils sont encore froids. C'est le passage en fait, la congélation des fruits. Là. Parce que le processus de décongélation a commencé, voilà, il est là. Le croisé.
Ce n'est pas seulement, vous savez, un mouvement dans une nouvelle direction, tout simplement parce que je suis restée chez moi trop longtemps, j'ai beaucoup d'énergie, il faut que je marche ou que je cours. Ici, il y a une cause noble. Vous savez pourquoi vous voulez, où vous allez, vous le savez. Vous êtes très motivé. Mais les mémoires, des difficultés, passer des épreuves, quand vous étiez vraiment limité par Saturne Capricorne, quand vous ne pouviez pas agir, vous ne pouvez avoir aucun plaisir sensuel. Vous rattrape, soit vous n'y croyez pas, soit par l'inertie vous dites non mon Dieu, je suis tellement habituée à cette situation que est-ce que je pourrais, est-ce que j'oserais y croire, hein, que je pourrais, que le bonheur est accessible enfin. Bah oui, il est accessible parce que c'est à quoi vous devez aspirer à l'impératrice. Pour une femme, créer, procréer, mettre en place un projet indépendant créatif. Hein. Ici, c'est très intéressant. Et déjà, je suis très contente pour le Capricorne. Parce que c'est vrai qu'il y a, c'est même pas les anciens démons, ça c'est dans votre subconscient. Lune Cancer, c'est le subconscient. Votre signe lunaire, si c'est Capricorne ou autre, il définit votre comportement. Nous sommes tous dépendants des schémas stockés dans le subconscient. Qui détermine notre comportement, n'est-ce pas, nos réactions inconscientes. Donc, il faut vraiment, soit il faut du temps pour que ce fruit, l'image, décongèle, soit il faut vous faire aider, enfin, ou du temps. Les circonstances vous aideront. Mais c'est sûr et certain que ici, il y a déjà, le mouvement a déjà commencé. Hein. D'accord? Très bien, magnifique. Maintenant, on confirme la route de la fortune avec Botticelli. Donc, le destin, tout par quoi vous êtes passé dans le passé, bah, c'était comme ça, c'était votre karma, votre vie, c'était inévitable. Et oui, maintenant, tout a changé. Peut-être vous avez saisi une chance, vous avez saisi une occasion, vous étiez comme, bon, fortuné dans le sens chanceux, chanceuse, la vie vous a offert une chance, une occasion, d'accord, que vous avez saisie. Ça, c'est aussi possible. Parce que la roue de la fortune, elle n'est pas à 100% positive, cette carte. Ce sont des occasions qui se présentent, hein, qu'il faut saisir. Donc, nous allons confirmer la roue de la fortune. En quoi vous étiez aussi chanceux ou chanceuse? Cavalier d'épée. Et 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là? Cavalier d'épée, 3 d'épée. Vous avez dû avoir des règlements de compte, des disputes avec quelqu'un. Vous avez fait même peut-être mal à quelqu'un. Regardez, 3 d'épée, c'est les cœurs brisés. C'est éliminer le 3e élément impair. Vous avez dû, en tranchant, en plus vous avez dû être agressive et sans mâcher les mots, sans être tendre, en disant des choses, en faisant des choses, en disant des choses directement. C'est douloureux, tranchant, en piquant la personne. C'est le seul moyen de défendre vos vérités, vos opinions, vos positions, vos valeurs, afin de pouvoir avancer. Parce que vous êtes déjà dans un nouveau contexte, c'est sûr et certain. Le soleil et les étoiles dans le ciel, la nuit, il brille, et ça s'est passé antérieur. Peut-être vous êtes révolté contre les gens qui vous traitaient mal, et je me souviens de vos tirages de dernière fois. Vous êtes révolté de la maltraitance, des engagements nocifs. Mais là, il y a beaucoup de dureté, cruauté verbale, mentale. Et vous avez dû faire certains choix, mettre les gens à leur place. Et ça a dû être très douloureux, hein, pour ces gens-là.
vous ne choisissez pas vos mots, vous n'étiez pas tendre. Mais la vie vous a poussé vers cela. Parfois, il faut savoir dire non, il faut savoir faire mal aux autres. Je veux dire, après tout, tout est la perception. Le problème de notre propre perception. Ça dépend de notre lune, est-ce qu'elle est affligée ou non. Donc, mais ça, c'est les arcanes mineurs, attention. Donc, c'était dans le niveau quotidien. C'était rien de... Vous n'avez trahi personne. Vous avez juste fait les choix. 3 d'épée, c'est éliminer le 3e élément impair. Si vous devez choisir, bah, vous devez dire non à l'une des 2 personnes et ça va rendre la 2e personne malheureuse. Forcément, c'est la vie. C'est intéressant, hein? Le mat, bah, quelle vie vous avez commencé récemment? Quel est ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, ce renouveau, nouveau début, nouveau commencement, le mat? Insouciance, avec, c'est même pas la confiance dans l'avenir, c'est voilà, début du chemin, je fais ma valise, je m'en vais, je pars et on verra ce que la vie me réserve. Le mat la 2e fois. Le mat est doublé. Le mat est doublé. 2 d'épée. C'est vrai que bon, c'est tout frais, c'est tout récent. Nouvelle vie qui a commencé. Vous pouvez avoir par moment des toutes petites hésitations, hein, parce que les 2 d'épée, ce n'est pas comme les amoureux. Les 2 d'épée, c'est comme... C'est comme vous mettez votre pied sur une route, un chemin où vous n'avez jamais été. Bien sûr, vous hésitez rien que par rapport au pied droit ou gauche que vous devez mettre en premier sur ce nouveau territoire inconnu. Méditation minimale, ok, mais de quelle façon? Est-ce que je dois avancer vite? Est-ce que je dois courir? Est-ce que je dois regarder à droite, à gauche? M'arrêter de temps en temps en route? C'est ce genre d'hésitation qui vous accompagne, mais pas plus, hein? Le mat doublé, waouh, c'est très rafraîchissant, ces énergies sont tellement rafraîchissantes. Légère, il y a l'insouciance, il y a la confiance dans la providence. Que voilà, je laisse tout derrière, parfois j'ai des pensées, je regarde en arrière, mais dans mes pensées, que mon Dieu, par quoi je suis passée, comme j'ai été limitée dans le passé. Et regardez à quoi vous devez aspirer, l'impératrice. Vous devez prendre tout de cette vie, les plaisirs charnels, l'argent, manger, boire du vin, faire l'amour, créer, procréer, savourer cette vie, satisfaire votre Vénus, la fonction de la Vénus, je veux dire, l'impératrice. Ça doit être votre objectif, cher Capricorne. L'ascèse, on dit l'ascèse, il faut y renoncer là. Au contraire, plaisir charnel. Le monde, en plus l'Aphrodite. Et l'Aphrodite ici, bon, c'est la carte le monde, mais l'Aphrodite c'est Vénus. Regardez cette beauté, regardez-moi ça. L'As de coupe, mais franchement là. L'As de coupe. C'est revendiquer votre droit à être le roi de l'univers, la reine, le roi du monde de l'univers, de posséder, c'est comme flotter, on dit flotter dans l'air quand on regarde, vous savez, j'aime bien, moi j'adore les avions, quand on vole, surtout quand l'avion prend la vitesse, on voit les maisons en bas, on voit les rivières, les montagnes, on voit les paysages, même depuis l'espace, quoi, s'il n'y a pas de nuages. C'est ça, c'est voler, flotter dans l'air, observer, regarder tout ce qui se passe en bas. Depuis en haut, vous donnez à l'amour, à la sensualité, aux sentiments, satisfaire vos besoins émotionnels, sentimentaux. C'est comme la plénitude, je manque des mots en français. La plénitude, la satisfaction totale de vos besoins, surtout matériels et énergie yin, passive féminine, yin, besoins émotionnels et matériels, Vénus et l'As de coupe. Donc vraiment, vous devez, on hésite toujours, vous savez, on a toujours tous des traumatismes du passé, des gestalts non fermés.
là, les cartes vous disent, les oracles vous appellent à aller à la nature, dans la nature, échanger avec la nature, la mère nature. Pour des hommes, faire l'amour avec une femme, vous donner à cette relation sensuelle, sexuelle, charnelle avec votre partenaire, faire un enfant, procréer, concevoir, les plaisirs, tout ce qui est l'argent, vêtements, nourriture, vous détendre, vous reposer, ne rien faire. Et pensez à vos plaisirs, à tout ce que vous voulez faire, faites-le, de quoi vous avez envie. C'est fini ici, c'est comme... Vous avez déjà dit votre dernier mot. Vous étiez agressif là dans le passé. Mais ça, c'est vraiment tellement derrière, quoi. Regardez comme c'est magnifique, cette Aphrodite là. Le monde, waouh. Et l'as de coupe en plus. Ça peut être la conception, hein. Bon, l'acte de la conception, mais aussi un fruit qui porte après un fruit. Pour le travail, pareil, c'est un nouveau travail, un nouveau projet business qui va porter ses fruits après. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est beau ça, cher Capricorne! Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Quelle information est cachée de vous? Elle ne vous est pas accessible. On ne vous donne pas l'accès à cette information. Vous ne devez pas le savoir ou vous ne pouvez pas pour le moment le savoir. L'impératrice encore. Et la tour. Cette impératrice, attention, il ne faut pas paniquer. Cette impératrice, laquelle vous devez chercher sa présence, avoir sa présence dans votre vie. L'archétype de l'impératrice. Il va avoir un revirement. Il va avoir un événement choc, revirement de circonstances choquantes, vous ne savez pas. Elle vous prépare quelque chose ou... Ça va tourner de la façon que, par rapport à ce que je viens de décrire, ce que je viens de citer, n'est-ce pas, les plaisirs, tout ça, prospérité, l'abondance, confort maximal, il va avoir un revirement, quelque chose de choquant. Ok, je vais tirer la troisième carte parce que la tour, elle peut être dans les deux sens. Roi de coupe. C'est positif ça. Si dans votre vie, il y a pour une femme Capricorne, parce que Cancer, Capricorne, vous n'avez pas de partenaire. Là, c'est vous, c'est votre rôle de mère, d'amante, d'accord? Il y a un événement choc, il y a un homme qui entrera dans votre... Vous ne savez pas ça, c'est ce qui se prépare pour vous. Vous rencontrez un homme roi de coupe. Pour un homme Capricorne, si cette impératrice, deux fois ici, regardez le doublé deux fois l'impératrice, incarne votre futur partenaire potentiel ou partenaire réel avec lequel vous pouvez vous unir ou vous réunir à nouveau, de nouveau, bah, le revirement choc par rapport à cette femme, c'est que effectivement vous ouvrez votre cœur, vous devenez le roi de coupe. Bon, je ne pense pas que c'est l'apparition d'un rival, je ne veux pas aller jusqu'à là, parce que sinon on peut continuer ainsi à l'infini, quoi, chercher les variantes. Moi, je dis ce que mon intuition me dit tout de suite sur le coup. Là, vous devenez pour cette femme le bien-aimé, l'élu. Peut-être vous ne vous attendez pas à ça, vous dites, le chemin est très long pour aller jusqu'à cette femme. Mais vous vous lâchez, vous lâchez, vous vous donnez au plaisir. Mais vous ne savez pas ça, qu'elle va changer d'attitude envers vous. Et elle va vous accepter dans ses bras. Pour une femme, c'est voilà, vous dites, ok, je me permets tellement de choses, et vous ne savez pas qu'il va y avoir une rencontre surprise avec le roi de coupe. Ok. Waouh. Ok, cher Capricorne. Maintenant, les trois décans. Ce ne sont pas les trois décans de naissance, du signe. Les trois décans chronologiques au niveau des événements. Les événements du 1er au 10 avril, du 11 au 20 avril et au 21 au 30 avril. Premier décan. Le chariot. 6 d'épée. Oui, vraiment, vous êtes sur le cheval, quoi.
vous avancez, tout vous pousse, vous avez le vent en poupe, là, comme on dit. Peut-être, la route, c'est comme on avance, on a peur d'accélérer. Mais la voie est libre, il n'y a pas d'autre voiture. Il n'y a que le feu vert. Donc, vous êtes libre d'avancer. C'est comme si vous avez une Ferrari sur autoroute qui est dégagée, une piste. Il n'y a rien, il n'y a personne. Mais vous avez peur d'accélérer. Vous voyez l'image? Vous avez à disposition l'autoroute pour Ferrari. Et vous avancez à la vitesse, à la deuxième, par exemple. Ça, c'est votre problème, là. Pourquoi? Mais je comprends les craintes et tout ça, parce que n'oubliez pas, Mnémosyne et la Reine des Neiges, hein, vous êtes encore, parfois, vous freinez. Trop de souvenirs, trop de mémoire qui vous gèlent encore, qui vous congèlent. Pour le travail, pareil, on vous offre les opportunités d'avoir une promotion, de monter à l'échelle sociale, professionnelle, et vous dites, ah non, 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 je vais avancer doucement, je ne vais pas montrer à mon entourage, à mon boss, à mes collègues que je pourrais faire plus. Pour Vénus-Mars en Capricorne rétrograde, encore une carte supplémentaire, les amoureux, ben, vous arrivez à votre Ferrari, donc vous avancez sur une piste, et vous arrivez à un carrefour. Là, il faudra faire un virage, les amoureux. Là, il faudra faire un virage, hein, ou choisir entre deux voitures, ou peut-être vous pouvez passer à la Ferrari, à Lamborghini. On dit Lamborghini, non, en italien, Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Il y a les Russes qui prononcent Lamborghini. Désolée, je ne suis pas sûre parce que ça ne... je ne suis pas dans les voitures. Mais je pense que c'est G. En italien, c'est G. G l'amoroso. G. G-I, ça se prononce comme G. Et pour que ça se prononce comme G, c'est G-U-I, en tout cas. Donc, ou bien en cours de route, bah voilà, les choix majeurs à faire, des décisions à prendre, vous avancez, puis après, il y a un carrefour, vous arrêtez, ok, là, maintenant, il faut que je décide où je tourne, donc... Qu'est-ce que c'est intéressant, ça, hein? Cette comparaison avec Ferrari, ça vous plaît? Moi, ça me plaît beaucoup. Et on verra ce qui se passe dans le deuxième décan. 6 de coupe. 7 d'épée. Attention ici, hein. Vous risquez de freiner ici, hein. Freiner et revenir en arrière, hein. Tentation d'abandonner, mais gardez l'image dans votre tête du chariot. Ça, c'est la piste pour Ferrari. Et vous avez, dans le premier décan, avancé à la deuxième vitesse, et là, du coup, vous arrêtez. Ah non, 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 je ne veux pas aller plus loin. J'abandonne, je laisse tomber. J'arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais parce que c'est trop vite, c'est dangereux, ça va aller loin. Ça, c'est deux arcanes majeures. Mineurs, pardon. C'est dans votre tête. Vous allez vous freiner. La route qui vous est offerte, bah, c'est très généreux, hein, de la part du destin de la vie. Si vous vous arrêtez, c'est par vos propres peurs. Quelque chose du passé, 6 de coupe, vous rattrape. Quelqu'un vous fait « Ah !» et vous êtes obligé de regarder en arrière. Vous savez, risque de vous arrêter et d'abandonner. Quelqu'un vous fait un petit coup d'œil, clin d'œil, coup d'œil du passé. Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, 4 de Pentacles. Bon, pour les rétros, là, Vénus, Mars, vous restez là où vous êtes, vous ne renoncez pas, hein, vous restez dans les 4, dans votre zone, donc vous dites, ah non, non, ce qui est à moi, ce qui est déjà acquis jusqu'au présent, personne ne me le prendra. Ça va être plus facile pour vous, Vénus, Mars en Capricorne rétro, de rester sur la piste de course. Ok, troisième décan. Le jugement. Et 6 de bâton, c'est bon là.
Le jugement, donc l'arcane majeur, vous aide énormément, provoque un certain revirement du contexte, des circonstances, en facilitant pour vous l'accès à l'objectif, au but. Parce que 6 de bâton, c'est victoire, n'est-ce pas? Victoire, bon, temporaire, transitoire, comme vous voulez, peu importe. Victoire sur un bout de chemin temporaire, transitoire, on va dire. Donc, le destin, arcane majeur du jugement, vous aide à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, vous aide à ne pas renoncer à cette course que vous faites en étant sur la piste prévue pour Ferrari. Ça c'est très bien, le troisième décan rassurant. Et Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, la troisième carte supplémentaire, bon, 10 d'épée, vraiment, cette image de la course, elle va vous épuiser. Hein. C'est vrai qu'il y a un épuisement. Peut-être ça va être trop vite pour vous. Ça va vraiment vite, quoi. Cette Ferrari, vous n'êtes pas habitué du tout. Hein. Du coup, les Vénus-Mars en Capricorne rétro seront beaucoup plus épuisés, beaucoup plus que, voilà. Mais ce n'est pas un échec, c'est tout simplement que voilà, j'ai vécu un très grand stress en conduisant une Ferrari, et c'est logique qu'après je bois un coup parce que, oh mon Dieu, c'est moi qui l'ai fait, vous voyez, mais vous avez avancé. Au deuxième décan, timidement, mais troisième décan, la vie, les circonstances, le destin vous aident, hein, et vous dites, yes, 6 de bâton. Comment vous terminez toute cette histoire? Comment elle se termine? En quoi ça découle? La fin du mois d'avril? Comment vous commencez le mois de mai? Le mois de mai, avec quoi on rentre dans le mois de mai? L'as de bâton, 5 de coupe, cavalier de pentacle. Très bien. À mon avis, vous n'abandonnez pas ni la voiture, ni la piste de course. L'as de bâton, bah, vous vous concentrez, vous dites, ok, maintenant, c'est vrai que je sais que je veux agir. Et vous agissez, il y a la passion, pour l'amour, c'est la passion, le sexe, action entreprenante pour tous d'autres domaines. 5 de pentacle, coupe, peut-être vous serez déçu par quelque chose, parce que c'est un résultat temporaire, intermédiaire. Mais cavalier de pentacle, hein, on ne vous lâche pas, on rajoute d'autres opportunités pour que vous ne lâchiez pas le volant. D'ailleurs, je vais appeler cette vidéo ne pas lâcher le volant de Ferrari, d'une Ferrari. Vous voyez, dès que vous commencez à vous dégonfler un peu comme, oh, je sais pas, un coup de barre. Dès que vous commencez à avoir un coup de barre, on dit, stop, attends, ne pars pas, reste, on vient vers vous, comme les deux pentacles. C'est très constructif, c'est très positif. Il n'y a aucun obstacle majeur, aucun problème majeur. C'est très bien pour vous, les Capricornes. Voilà. Maintenant, le conseil avec les keepers. Quand même le conseil, hein, vraiment, de cet oracle-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est de vous concentrer sur ça. L'impératrice, le monde et l'as de coupe. Mais quand même, le conseil de Keeper. Sudden wealth, fortune inattendue et mature man, homme mature. Pour une femme Capricorne, est-ce que je dis tout à l'heure Cancer? Je ne sais plus. Non, Capricorne. Parce qu'il y a l'impératrice qui est doublée 2 fois. Hein. C'est entre autres l'abondance. Si c'est l'abondance financière, monétaire, ça viendra... Il faut accepter ce cadeau, le soutien financier, l'aide, de la part d'un homme mature. Il faut chercher de l'aide chez quelqu'un qui va vous offrir tout ce que vous voulez, tout ce que vous n'imaginez même pas.
tout ce qui rendra votre vie prospère, abondante. Pour un homme, ça peut être à vous. Le conseil, c'est d'ouvrir votre porte-monnaie, entre autres, et donner à cette femme impératrice aussi toutes les richesses financières, monétaires, mais aussi, bien sûr, les sentiments, les émotions, le cœur, tout vient avec. Hein. Vous donnez entièrement. Hein. D'accord? Le conseil, c'est d'accepter l'aide pour une femme d'un homme mature et pour un homme, c'est d'être généreux, hein, ou d'accepter le cadeau du destin généreux, s'il y a l'argent qui tombe. L'anti-conseil et l'avertissement. Official person et privileged lady. Peut-être vous pourrez avoir, ça n'a rien à voir avec le reste, un problème avec une femme qui se prend, qui se la joue, quoi, qui très prétentieuse, qui se prend pour une élue, pour une dame de la haute société, l'aristocrate. Peut-être elle appellera la police. Est-ce que peut-être vous auriez un conflit avec elle et pour le résoudre, elle fera appel à un agent, police, machin. Parce qu'il y a un conflit avec quelqu'un qui se prend supérieur aux autres. Et l'intervention d'un agent, peut-être un policier, dans ce conflit. Donc attention à ça. Maintenant, il nous reste encore une chose concernant les 3 phases lunaires. Alors, comme je viens de dire, comme j'ai dit au début, nous avons le 1er avril, la nouvelle lune en bélier, 11h30 du bélier, 8h24 du matin, heure de Paris. Et là, je vais tirer une carte de tarot Oshozen, arcane majeur. Ça va nous confirmer aussi, donc c'est le premier décan, ça va nous donner plus d'informations sur le premier décan où nous avons le chariot et le 6 d'épée. Nouvelle lune en bélier. Voici le vide. Ça, c'est l'arcane majeur numéro 5. C'est le papa. Juste quelques phrases de Osho. Voici le vide. C'est l'absence de tout. Mais l'absence n'est pas simplement un vide. Il contient le tout. Le vide contient une multitude de possibilités vibrantes, le potentiel absolu. Tout vide contient le potentiel absolu d'une nouvelle vie, de la vie. Ne te préoccupe pas, ne sois pas anxieux. Pourquoi créer le désespoir? Le vide est égal à l'abondance, à la plénitude. Il est égal à le tout. C'est le début du chemin, c'est le potentiel de tous les chemins possibles. Hein. Le vide, c'est cette nouvelle lune en bélier c'est ce que la nouvelle lune en bélier du 1er décan vous apporte, le 1er avril. Vous avancez dans le vide, vous voyez. La piste pour le Ferrari, elle est vide, elle est dégagée. Vous avez la possibilité unique, inédite, de rouler à 200 à l'heure sur une Ferrari. Dans le vide, oui. Profitez de cette occasion. Deuxième phase lunaire. 16 avril, pleine lune en balance, 26h45. Soleil en bélier, lune en balance, 20h54 du soir, heure de Paris. Et là, vous rappelez, 6 de coupe et 7 d'épée. Quelque chose de passé vous rattrape, vous risquez de freiner, d'abandonner, hein, en regardant en arrière. Ok. Valor, arcane numéro 8, ça c'est la force. Il faut rester fort, hein. Bon, le 8 de Rider-Waite, parce que la force et le jugement, la justice, pardon, ils sont renversés, vous savez, chez Aleister Crowley. Donc, valeur, c'est tout simplement
Quand on a, voilà, on a semé une graine, elle peut mourir ou elle peut commencer à grandir, à croître, à grandir. Pour ça, elle a besoin du sol, du soleil et de l'eau. Sinon, la graine meurt. Donc, vous devez prendre conscience de la valeur de cette graine. Quand vous avez semé quelque chose, vous avez semé ici. Et si vous regardez en arrière, vous êtes rattrapé par le passé, là, ici. Vous risquez à ce moment-là de perdre la valeur de la nouvelle opportunité que vous avez déjà, depuis un bon moment, vous l'avez déjà saisi. Hein. Vous voyez comme ça résonne? C'est d'être fort, résister à la tentation de reculer, de revenir en arrière. Donc si vous nourrissez pas la graine, vous ne la arrosez pas, vous la, voilà, prenez pas soin d'elle, la graine va mourir. Donc, ici, il y a un risque d'abandon et par conséquent, votre projet tombera à l'eau. Le projet d'une nouvelle vie tombera à l'eau si vous ne nourrissez pas la graine, la semence, la graine. Donc, il faut rester dans cet élan du suivi, de la continuité. Et prendre, oui, donc restez fort, hein, si on prend cette carte comme la force. Ok, ça résonne parfaitement. Il nous reste le troisième phase lunaire, et là nous avons l'éclipse. Cher Capricorne, le 30 avril. Nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. 22-28 du soir, heure de Paris. Et là, il y a le jugement, la carte karmique pour l'éclipse et le 6 de bâton. C'est très bien. Encore notre conseil de Osho pour cette phase lunaire et le troisième décan. Soledad. La solitude, ça veut dire l'ermite. Bon, ce n'est pas forcément, vous savez, exclusivement négatif, vous le savez, l'ermite. Restez fidèle à vos convictions, hein, être autosuffisant. Osho dit... quand tu es seul, tu n'es pas seul, tu es solitaire. Il y a une énorme différence entre être seul, abandonné et être solitaire, autosuffisant. Quand tu es seul, tu penses aux autres, il te manque les autres. Donc, et se sentir seul, c'est un état très négatif parce que tu es dépendant de la présence des autres dans ta vie. Et la solitude dans le sens, voilà, cette solitude-là, dans le sens de l'autosuffisance, c'est la présence de toi-même. Elle est positive. Parce que ta présence est débordante. Elle peut remplir l'univers. Et tu n'as besoin de personne parce que tu es autosuffisant. Vous voyez ici, pour moi, comme coupure avec le passé définitivement, au troisième décan, ce qui vous rendra très fort, alors la force, assez fort pour ne pas regarder en arrière. Donc là, vous êtes livré à vous-même. Dans votre prise de décision, vous ne dépendez plus, dans aucune mesure, d'aucune manière, des histoires du passé et des gens qui pourraient essayer de revenir dans votre vie. Libération ici, hein. Très bien. J'espère que mon message est clair. Ça, c'était le message pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Ascendant Capricorne, votre surprise. Quels événements vous attendent, vont vous surprendre? Encore, vous ne vous attendez pas. Trèfle, chien, loupe. Un ami, un nouvel ami avec qui vous avez une très bonne relation vous permettrait de comprendre mieux une certaine situation, de voir les détails de près. Certains amis vous fera ouvrir les yeux.
vous indiquera, regarde, et ça tu as vérifié, et ça tu as vérifié, tu l'as pas vu avant, hein. Donc vous allez pouvoir comprendre les détails, les nuances de quelque chose, de comportement d'une personne, grâce à un ami avec qui vous avez une très bonne relation. Sinon, notre possibilité, vous allez du coup vous apercevoir de certaines, oui, des détails, des nuances du caractère, de la personnalité d'une personne que vous ne remarquiez pas auparavant, qui deviendra votre ami, vous allez apprécier pour ce que vous allez... Comment j'ai pas fait attention à ça avant? Et cette personne deviendra votre ami et vous aurez une amitié, une très belle relation qui vous apporte la paix et la sérénité. Hein? Ça, c'est la surprise pour ascendant Capricorne. Et la conséquence de cette surprise, bon. Si c'est un homme, par exemple, cet ami, vous allez un peu perdre la paix, quoi. L'insomnie, hein. Vous serez troublé par cette personne, par ce personnage. Ou cet homme se révélera quelqu'un de très pensif, rêveur, être attaché à sa mère, ou quelqu'un qui écoute son intuition. Donc ça va être de toutes les manières troublant, cette nouvelle amitié, pour vous ou pour cette personne même, pour elle-même. Voilà, cher Capricorne. J'espère que le tirage vous a plu. Laissez les likes et les commentaires. Soyez sages, ayez du courage d'avancer. Le tirage est magnifique pour vous cette fois. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se parle très bientôt. Hein. Bisous, bisous, bisous. Au revoir.